Salut les croque-lecteurs, aujourd'hui deuxième partie de notre périple au salon du livre. Quand vous croyez que c'est fini, eh bien non, il y en a encore. So enjoy! Nous sommes maintenant chez Flammarion avec Anne-Sophie Sylvestre pour Le Chevalier d'Éon. Donc pour commencer, je voulais vous remercier pour nous avoir envoyé le tome 2 du Chevalier d'Éon. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour vos vidéos et en tout cas j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à les regarder. Elles sont très drôles et très intelligentes. Et félicitations. Donc pouvez-vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore la série et pour ceux qui ne sont pas initiés aux croque-lecture l'histoire du Chevalier d'Éon? Alors le Chevalier d'Éon, c'est un personnage qui a réellement existé. C'était un espion, un agent secret au service du roi Louis XV. Et il avait la particularité de se vêtir en femme pour ses missions. Alors j'ai repris ses aventures. Merci. Donc le 4e tome sera-t-il le dernier? J'espère bien que non. Non, en fait, le 4e tome termine un cycle que j'appelle le cycle russe. Puisque vous avez lu les tomes 1 et 2, vous avez vu que l'aventure se déroule principalement en Russie. Le tome 4 marque le retour du chevalier en France. Bon, moi je spoil un petit peu, mais pas beaucoup, c'est pas très grave. C'est la fin du cycle russe. Je préparerai ensuite un nouveau cycle avec de nouveaux voyages pour le chevalier. Et quand vous aurez lu le tome 4, vous saurez même sa destination. D'accord. Quelle a été l'importance de la recherche documentaire dans votre travail d'écriture? Énorme. Énorme, mais passionnante, très très amusante. Vraiment, il n'y a pas grand-chose que j'écrive que je ne vérifie pas dès qu'il s'agit d'un point historique, dès qu'on sort du roman pur de la fiction. Chaque point, les distances, les lieux, l'aspect des lieux, en 1750, j'ai vraiment à chaque fois essayé de me renseigner, de voir des gravures, des témoignages, des écrits de l'époque. D'accord. Donc selon vous, est-ce important de rencontrer ces lecteurs C'est très très important, primordial, parce que d'abord, quand on écrit, on est très seul, et puis rencontrer ses lecteurs, d'abord, ça donne une existence à notre travail, et en plus, si ils nous disent qu'ils ont aimé, alors là, c'est fantastique. Et donc si j'ai bien compris, vous avez le projet de continuer le Chevalier d'Éon. Et quand est-ce qu'on pourra espérer les lire? Écoutez, j'ai aucune date encore pour la suite du Chevalier d'Éon parce que je travaille en même temps sur une autre série qui est Eulalie de Petit Marron. Alors, vous voyez, voilà le tome 1. Le tome 4 vient de sortir. Donc j'écris deux séries en parallèle. En ce moment, j'essaye un peu d'avancer Eulalie, d'écrire les tomes 5 et 6. Et dès que j'ai fini avec ça, je me remets au Chevalier d'Éon. Et nous sommes de nouveau aux éditions Rajo avec Fabien Clavel pour la collection Thriller. Pouvez-vous nous présenter votre nouveau thriller Nuit blanche au lycée? Oui, alors le précédent Décollage immédiat, c'était un roman avec une héroïne qui s'appelle Anna Bloom, qui est donc lycéenne et qui se retrouvait embringuée dans une intrigue un peu internationale où elle devait courir d'avion en avion. Et là, dans ce roman Nuit blanche au lycée, on retrouve la même héroïne, mais pour changer un petit peu l'histoire, cette fois-ci, elle se retrouve collée un samedi matin. Parce qu'elle continue à avoir mauvais caractère. Mais cette fois-ci, il y a des gens armés qui s'introduisent dans l'établissement et il va falloir qu'elle comprenne ce qui se passe, etc. Et donc, au lieu d'avoir des gens qui voyagent dans tous les sens, cette fois-ci, c'est une espèce de huis clos de nuit dans son lycée. D'accord. Donc, tout comme Charlotte Bousquet, vous avez participé au projet 5 minutes pour sauver le monde. Donc, comment avez-vous appréhendé ce projet original?
Alors justement, moi j'ai adoré l'idée. Franchement, quand Guillaume Lebeau, donc le directeur de collection, m'en a parlé, j'ai trouvé l'idée vraiment excellente. Et en plus, moi j'étais dans les premiers épisodes. Ouais. Et du coup, il y avait très peu de texte avant, donc j'avais une très grande liberté. Et ça m'a vraiment motivé. J'ai écrit l'épisode très très vite, vraiment, et j'ai trouvé l'idée super. Donc j'attends l'année prochaine pour pouvoir refaire un truc du même genre. C'était très très sympa. D'accord. Et donc, avez-vous d'autres titres en préparation pour la collection Thriller? Alors pour l'instant, il y a des projets sans vraiment de titre, mais peut-être un jour travailler avec Charlotte justement sur un roman à quatre mains, peut-être pour la collection. Et sinon, moi tout seul, un roman cette fois-ci avec de thriller qui se passerait dans le métro, avec des espèces de zombies pour changer encore un petit peu le décor. Et cette fois-ci, ce serait pas avec Lana. D'accord. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'interview de Fabien Clavel, cette fois-ci aux éditions Les Prés au Clair. Pouvez-vous nous parler de l'éditeur Le Pré au Clair et de la collection Pandore dirigée par Xavier Mauméjean, encore peu connu aujourd'hui? Alors, Le Pré au Clair, c'est quand même une maison d'édition qui est connue pour ses parutions en matière de fantaisie. Et moi, c'est vrai que je les connais surtout, bien sûr, à travers Pandore, qui est donc une collection de fantaisie dirigée par Xavier Mauméjean, avec qui on avait déjà travaillé en jeunesse ensemble, et qui a fait appel à moi pour qu'on travaille ensemble sur cette collection donc Young Adult, mais spécifiquement fantaisie. Vraiment, on avait déjà fait un peu de fantaisie ensemble. Voilà, et l'idée c'est donc de faire des aventures qui s'adressent aux jeunes adultes et évidemment bien sûr aussi à un public plus âgé, pour que ça puisse intéresser un public assez large, en insistant sur l'efficacité, la rêverie et en même temps la richesse pour proposer des univers très différents d'un auteur à l'autre. D'accord. Pouvez-vous nous présenter le livre Les Adversaires? Alors Les Adversaires, c'est une histoire d'anges et de démons. Mais les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles n'en ont l'air au premier abord, c'est-à-dire que assez rapidement on se rend compte qu'on ne peut pas dire ranger les uns d'un côté comme méchants et les autres comme gentils, sachant que assez régulièrement, donc tous les 372 ans, ils doivent s'affronter dans un tournoi pour savoir qui deviendra le porte-parole de Dieu, le prochain qu'on appelle le EL. Et du coup donc ce tournoi se répète tous les 372 ans. Et cette fois, donc, des humains sont intégrés dans l'histoire, des démons sont intégrés dans ce tournoi, et sachant que ce genre de tournoi, on appelle ça l'apocalypse finalement. Donc il y a plusieurs apocalypses, et à chaque fois on décide qui va diriger. Voilà. D'accord. Et donc avez-vous un projet dans cette maison d'édition en cours? Alors on a un autre projet avec Xavier dont on est en train de discuter, mais comme ça reste très flou pour l'instant, je préfère ne pas en parler, mais on y travaille activement, ensemble, en discutant régulièrement. D'accord. Chez Kana, un manga, Master Keaton de Naoki Urasawa. Je vais vous lire le texte de la première de couverture. Teishi Hiraga, Keaton, né de mère anglaise et de père japonais, est diplômé d'Oxford, ex-instructeur de SAS, admiré par ses pairs. Il est aussi un archéologue renommé. Il enseigne à présent dans une université et, parallèlement, mène des enquêtes pour le compte d'une compagnie d'assurance, ce qui n'est pas toujours sans risque. Découvrez un homme aux multiples talents qui laissera son empreinte dans l'histoire. Nous sommes maintenant sur le stand Thierry Magnier avec Anne-Sophie Vermeau. Pouvez-vous nous présenter votre nouveau titre? C'est celui-là alors. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une adolescente qui n'est pas contente de sa vie. Elle passe son temps à mentir, à s'inventer une autre vie. Elle change de prénom, voilà. Et elle se fait passer pour quelqu'un d'autre. Voilà. Mais évidemment, au bout d'un moment, le poteau rose est découvert. Voilà. D'accord. Donc vous écrivez beaucoup dans le genre tranche de vie. Qu'est-ce qui vous plaît dans celui-ci? Je me suis bien amusée à l'écrire et puis c'était une manière de s'échapper un peu de la réalité. Enfin, je trouve que voilà, quelquefois la vie n'est pas très marrante, alors ça donne un peu de fantaisie, pourquoi pas. Êtes-vous heureuse de rencontrer vos lecteurs au Salon du Livre?
Oui, très heureuse, oui, oui, bien sûr, c'est un moment de partage pour moi, hein. Voilà. Avez-vous un projet en cours? Alors j'ai 2 projets en cours, donc j'écris une suite des aventures de mon héroïne, où cette fois elle abandonne le milieu du cinéma, puisque dans ce premier volume elle a décidé de devenir actrice, et bon, à la fin du livre elle espère qu'elle sera actrice, mais dans le suivant elle a bifurqué vers la mode, hein, donc voilà, donc c'est un autre thème. Et puis sinon, j'écris un roman pour adultes, voilà, avec un thème un peu plus grave. Merci beaucoup. Vous avez apprécié cette émission? Sachez que nous nous retrouverons ici même la semaine prochaine pour encore plus d'interviews. Bye!